Info. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un jeune Soninké, un Soninké qui est dans les médias, un jeune Soninké qu'on voit aujourd'hui un peu partout, sur Africa numéro 1, sur Télé Sud. Bonjour Salah. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public s'il vous plaît? Alors, Salah Eddine Giakou, j'ai 26 ans. Donc mes parents sont originaires de Balou, un village pas loin de Bakel justement au Sénégal. Je suis journaliste depuis 2 ans maintenant, un peu à Africa numéro 1 de manière irrégulière et au quotidien à Télé Sud en tant que journaliste, reporter d'image et chef d'édition du journal télévisé. Donc, quand on vous voit à la télé, surtout sur Télé Sud, des fois on se pose la question parce que c'est pas comment de voir des jeunes noirs épouser ce métier. Qu'est-ce qui a motivé votre intérêt pour ce métier-là? Pour le journalisme, j'ai fait une année de fac de droit après mon bac. Et le droit c'est hyper intéressant, mais j'ai senti que c'était pas ma voie et j'ai toujours été attiré par tout ce qui est médias. Et je me suis dit pourquoi pas tenter une école de journalisme tout simplement. Donc j'ai passé le concours en mars 2009 si ma mémoire est bonne. Et j'ai réussi ce concours, cet examen d'entrée. Et donc je me suis dit c'est parti pour au moins 3 ans d'études en journalisme. Et voilà, Dieu a fait que j'ai pu faire ces 3 années, ça s'est bien passé. J'ai été diplômé à l'issue de la promo 2012. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette école et comment on fait? Quelles sont les voies qui sont données aux jeunes pour entrer dans cette école? L'école c'est l'IEJ, l'Institut Européen de Journalisme, c'est une école qui est plutôt jeune. Ma première année on était à Levallois, mais depuis on est passé dans le 16e. C'est une école qui est plutôt jeune, mais qui s'adapte à la modernité du journalisme, c'est-à-dire qu'on est formé à la télé, à la radio, aux médias, tout ce qui est internet. Donc on est entre guillemets prêt à tout, adapté à tous les métiers du journalisme une fois qu'on sort de cette école. Donc j'ai beaucoup appris là-bas, je me suis fait pas mal de contacts là-bas. Et bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, on se rend compte que dans les premières années, deuxième année, il y a de plus en plus de blacks ou de gens issus de la diversité. Donc ça fait plaisir et surtout voilà, le journalisme n'est pas mort pour nous. Une question bête peut-être, mais est-ce que dans cette école on trouve beaucoup de jeunes noirs et de jeunes arabes? On est minoritaire bien sûr. Moi dans ma classe il n'y avait pas d'arabes il me semble dans ma promo, et dans ma promo globale on devait être ouais, une petite dizaine de blacks. Donc, je confonds aussi les Antillais dedans, mais une petite dizaine sur plus d'une centaine d'élèves. C'est pas beaucoup, mais je suis en contact permanent avec mon école, j'anime des ateliers dans les journées portes ouvertes, donc je vois qu'il y a de plus en plus d'engouement de la part des Africains ou même des Maghrébins pour le journalisme. Ce qui est compliqué, c'est que ça coûte un certain prix, donc nos parents n'ont pas forcément les mêmes moyens que les fils de mes amis de promo d'origine française qui peuvent se permettre de faire des écoles de commerce à 7 000, 8 000 € l'année sans problème. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est une belle réussite parce que voir déjà des Noirs dans les médias, c'est pas courant. D'accord, il y a la tête de gondole à Roselmac sur TF1. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant la formation et après pour s'insérer, pour trouver des... Il y a eu des difficultés par rapport au stage. On cherche des stages tout simplement dans les médias classiques, quand on n'a pas de contact, quand on n'a pas la chance d'avoir un oncle qui travaille avec je ne sais quel journaliste. C'est compliqué bien sûr, c'est compliqué, mais je me suis retrouvé dans le panafricain un peu par hasard. J'étais pas destiné, des fois on me demande, dis donc, j'étais pas destiné à travailler à la Télé Sud plus qu'un autre élève de ma promo, mais faut se raccrocher, des fois se raccrocher à ça. Ça m'a permis de faire des contacts et de tisser mon carnet d'adresse dans le milieu panafricain, mais pas seulement. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de contact dans les grandes chaînes, c'est compliqué même d'obtenir un stage. Donc c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'Africains dans les médias, c'est peut-être ça la raison, une des raisons en tout cas qui explique cela, mais dans le journalisme d'une manière générale, on voit ceux qui présentent, ceux qui sont à l'antenne, mais il y a des gens d'origine africaine qui sont derrière, qui travaillent dans l'ombre entre guillemets, donc faut pas se fier forcément à Harry Roselmac qui ne représente pas tout le journalisme. Qu'est-ce que ça l'a fait exactement aujourd'hui à Télé Sud ou ailleurs? Télé Sud, ma journée commence on va dire à 13 h, j'arrive, on fait ce qui s'appelle la conférence de rédaction, on choisit ce qui va se passer donc avec le rédacteur en chef et les différents journalistes de la rédaction, le menu du journal. Donc de quoi on va parler, il y a un attentat au Nigeria, on va parler de quoi, de l'Égypte,
On définit le menu, c'est-à-dire un journal qui dure 15 minutes. On définit le menu pour retenir 15 minutes à peu près. Et après, le rédacteur en chef répartit les tâches. Donc voilà, moi je vais avoir un sujet, deux sujets, ça va varier. Donc avec la présentatrice, mon rôle de chef d'édition, c'est de faire le lien entre la présentatrice, ceux qui montent les images et le rédacteur en chef. Donc la journée va se dérouler, on va monter des images, donc je vais écrire un papier avec des images qu'on aura reçues de correspondants ou d'images trouvées via AFP. Ensuite je vais poser ma voix, et je vais faire le montage global de cette vidéo. Ensuite, la deuxième partie de mon travail de chef d'édition, c'est d'être à l'oreillette. C'est-à-dire que je suis en contact permanent avec la présentatrice qui présente le journal, je suis à l'oreillette, c'est moi qui dis ok, on a ce sujet-là, on a ça après. C'est moi le lien entre la régie et la présentatrice, donc voilà, je vais essayer de la driver. S'il y a une info qui tombe de dernière minute, il faut que je puisse lui donner un maximum d'informations pour qu'elle puisse assurer à l'antenne. Donc voilà, je fais le lien entre tout ça, journaliste, monteur et la présentatrice. Bon, on peut dire qu'aujourd'hui, on voit à la télé, vous êtes un peu célèbre. Aujourd'hui, vous appréhendez tout ça, tout ce buzz qui est autour de vous. Voilà, on vous voit à la télé, Télé Sud, partout, un peu partout, des interviews avec des stars. Comment appréhendez-vous tout ça? Je relativise beaucoup. Notoriété, c'est un bien gros mot. Je suis très croyant, Dieu m'a facilité les choses, c'est-à-dire que j'ai signé mon contrat avant d'obtenir mon diplôme un mois avant. Je suis conscient, je côtoie encore mes collègues de promo, je suis conscient que c'est pas le cas de tout le monde, c'est compliqué le journalisme, donc je relativise beaucoup. C'est un premier pas, quand on parle de réussite, je dis non, c'est un premier pas, Dieu merci, je suis dans le journalisme, dans les médias, c'est un premier pas. C'est vrai que j'ai la chance d'interviewer sur Africa numéro 1 ou à Télé Sud, de côtoyer pas mal de beau monde du milieu panafricain, mais c'est un début, mais voilà, j'espère aller de l'avant et avoir une meilleure poursuite de carrière, c'est-à-dire, et pas forcément être dans le milieu panafricain qui est un milieu remarquable où il y a énormément de choses à faire, mais pourquoi pas voilà, continuer dans d'autres chaînes, d'autres médias. À nous de faire les efforts, je pense, pour intéresser nos populations en communiquant mieux, en montrant des programmes qui intéressent, très important, ça, qui intéressent les gens qui sont de la diaspora tout simplement. Et il ne faut pas les oublier, justement, les gens qui sont issus de la diaspora. Et on a tendance à vouloir faire de la télé un peu pour les Africains en oubliant ceux qui sont ici. Et je pense que c'est à nous, chaînes et médias africains, de faire encore un effort pour intéresser tout simplement le public africain de Paris. Il y a beaucoup de sites internet qui proposent le même contenu que les médias classiques, télé, quotidien, comme au Sénégal. Et aujourd'hui, le peuple a peur d'Internet, le peuple a peur de ces médias-là. Comment, en tant que journaliste, vous pouvez rassurer, en tout cas... Internet a ses dérives, mais il y a aussi des avantages. On peut communiquer avec le monde entier, être au courant de tout. Et après, il faut savoir doser, savoir trouver, ne pas aller trop vite. C'est ça le problème un peu d'Internet, c'est que les gens vont trop vite, vont être les premiers à diffuser une info sans vérifier, alors que c'est les bases du journalisme justement. Donc à faire attention, quand on voit une info, vérifier la source. Est-ce que c'est un site fiable ou pas? C'est des petits réflexes qu'on a avant de publier dans son compte Facebook, l'info, je sais pas quelle info, X ou Y. Vérifier, prendre une minute pour aller vérifier, voir c'est quel site qui a donné l'info, est-ce que c'est un site fiable et quelle est la source de cette information. C'est des petites précautions qu'on peut chacun prendre et qui, je pense, pourraient aider à dédiaboliser Internet, parce que c'est vrai qu'Internet a des fois une mauvaise image et a raison, parfois c'est vrai qu'on détruit la vie de certaines personnes, c'est forcément jamais agréable. C'est mon beau-frère qui m'a parlé de ce tournoi qui se déroulait. J'avais vu via internet des affiches d'un autre tournoi qui se déroulait le même jour. Et j'ai demandé à mon rédacteur en chef tout simplement, parce que justement c'est ça qui manque, c'est qu'on ne parle pas assez de ceux qui vivent ici, des communautés qui sont ici. Et là c'était la 6e édition en l'occurrence, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris mon réflexe avec moi et donc mon micro Télé Sud. Je me suis dit on va voir ce que ça va donner. Donc pendant une bonne heure, j'étais là, j'observais un petit peu, voir ce qu'on pouvait avoir, ce qu'il y avait d'intéressant. Après, j'ai commencé à tourner tout simplement, j'ai discuté avec des responsables d'associations, j'ai parlé un peu avec le public. Et c'est intéressant, voilà, cette communauté a besoin un peu de visibilité. C'est un peu ça, les médias, sans faire de la communication pour cette association. On voit voilà, une association dans Paris qui œuvre pour le village notamment, c'était le village de Balou. Donc, ça permet de voir voilà,
des activités d'associations qui sont actives dans Paris. Il y a d'autres événements chèques au cours de l'année, mais c'est un peu l'événement phare, donc je me suis dit pourquoi pas tout simplement assister. Aujourd'hui, si on doit vous présenter, on dirait peut-être Salah, Gakou, Debalou, Soninké. Si vous devez parler de votre communauté, les Soninké, qu'est-ce que vous avez à dire au monde entier? C'est quoi les Soninké? C'est quoi cette communauté? S'il y a un mot qui me vient à l'esprit en parlant de Soninké, c'est solidarité. Et solidarité parce que les Soninké ils sont beaucoup, ils sont pas les plus visibles, ni les plus bruyants, j'ai envie de dire, dans Paris ou même en France. On côtoie d'autres communautés, je côtoie au quotidien presque d'autres communautés qui sont beaucoup plus actives et ils revendiquent pas grand chose, même rien du tout, mais ils sont solidaires. On voit dans l'ombre ce qu'ils font, la communauté est très très solidaire, donc c'est intéressant de voir un peu qu'on n'a pas besoin forcément de crier à droite à gauche, de faire des coups médiatiques pour trucs, mais elle est visible cette communauté. Elle n'est pas visible, je veux dire, mais elle est hyper solidaire. Et c'est intéressant, on aide le village, on pense au prochain, on essaye de s'entretenir. Donc moi c'est solidarité le mot qui me vient à l'esprit quand on parle de Soninké. D'accord, bon, on a vu quand même que les parents sont venus, c'est la première génération, si je puisse m'exprimer ainsi, qui sont venus pour travailler et peut-être pour s'occuper de la famille au village. Mais on a vu qu'aujourd'hui les jeunes issus de l'immigration, il y a une petite cassure avec les familles restées au village. Aujourd'hui, quels sont les rapports que tu as avec cette famille qui est restée au village, qui sont aussi tes parents, des cousins, des tantes, des oncles? Quelle relation c'est vrai honnêtement qu'on n'a pas forcément le réflexe d'appeler régulièrement au pays, mais les parents font en sorte qu'il y ait un début de relation moi, qui commence avec la famille au village. Donc on essaye de faire l'effort, on n'appelle pas tous les jours, mais quand il y a l'Aïd ou quand quelqu'un est malade, faire l'effort d'appeler pour qu'il y ait ce petit lien. C'est vrai qu'il y a une petite cassure avec les gens du village quand c'est pas notre famille très proche, mais voilà, je pense que les téléphones facilitent les choses, Internet facilite également les choses, on peut organiser des Skype avec la famille au village et un peu apprendre à connaître. Je pense qu'on ne connaît pas autant la famille qu'eux nous connaissent. Eux nous connaissent, mais nous on les connaît pas forcément. Donc voilà, je pense que chacun doit faire un petit effort, c'est vrai que cette cassure est un peu regrettable, mais je pense que chacun donne un peu de son temps, c'est 5 minutes un appel. Il y a pas mal d'opérateurs qui nous permettent d'appeler au pays maintenant, donc on peut faire cet effort-là. Et ce qui est inquiétant surtout, c'est que la génération de nos parents, voilà, ils ont grandi de manière assez éloignée des Français de souche, alors que nous, notre génération, on a grandi avec des Chinois, avec des Français, avec des Juifs, avec des Maghrébins, avec des gens de toute culture, mais on voit que le Front National, faut le citer comme ça, fait les plus gros scores chez les jeunes presque. C'est inquiétant, les choses ne vont pas en s'améliorant. Il n'y a pas longtemps, on avait une discussion dans notre rédaction sur une président noir en France. Je dis que c'est pas près d'arriver, c'est regrettable, mais que c'était pas près d'arriver. Voilà, il y a une forme d'hypocrisie. Voilà, le racisme français, c'est beaucoup sous forme d'hypocrisie, de sous-entendu. C'est pas affiché comme dans d'autres pays où voilà, on le sent pas forcément au quotidien, mais c'est des sous-entendus, des petits clichés par-ci par-là. Il faut combattre toutes les formes de racisme. Et en étant solidaires entre nous, déjà, je pense qu'on pourrait faire pas mal de choses pour... On reste toujours sur ce terrain-là du racisme aujourd'hui. Est-ce que, en tant que jeune qui est dans les médias, est-ce que tu penses qu'il y a penses-tu qu'il existe suffisamment de passerelles pour que ces jeunes qui sont issus des quartiers sensibles, des jeunes qui sont d'origine africaine, mais qui sont français aussi, est-ce qu'aujourd'hui il y a des mécanismes qui existent pour vous booster à aller vers ces télés-là? Il y a TF1 à un institut de formation, si je ne dis pas de bêtises, France 2 également, qui pousse à la diversité, donc des jeunes issus de banlieue, des gens méritants, peuvent suivre une formation dans ces grands médias-là et intégrer. C'est une forme de passerelle, c'est un peu le CSA qui l'a imposé. Hein. C'est le CSA impose à France Télé notamment et à TF1. Donc il crée ces petits organismes-là qui poussent à la diversité dans les médias. Le CSA, je pense que c'est Rachid Arabe qui est à la tête du comité de diversité du CSA, donc pousse à la diversité dans les médias. Il y a des petites choses comme ça, mais pour moi ça devrait être naturel, limite on n'a pas besoin de créer des passerelles pour pousser, non, le circuit devrait être le même pour tout le monde. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une question personnelle, parce que j'ai mon jeune frère qui est en master de philosophie et qui veut se diriger un peu vers le journalisme ou la communication.
Moi, j'ai toujours des appréhensions. J'ai dit que c'est un métier, c'est pas un métier pour les Noirs, ça. Qu'est-ce que tu me répondrais à ce moment-là? Non, il faut pas se mettre, avoir ce genre d'a priori. Il n'y a pas de métier qui est fait pour les Noirs ou pas fait pour les Noirs. Il ne faut pas avoir ce genre d'a priori. C'est vrai que le fait de ne pas avoir beaucoup de Noirs à la télé renforce ce genre d'a priori, mais non, tout le monde a sa chance. Et il faut tout simplement foncer. Je conseille à ton frère de foncer. Il a un master, c'est un plus. Avoir fait des études, avoir fait quelque chose, avoir des études, c'est un vrai plus. La culture générale, ça aide beaucoup dans le journalisme, ça aidera à se démarquer. Mais non, on ne peut pas avoir ce genre d'a priori. Le journalisme est fait aussi bien pour les Noirs que pour les Arabes, que pour les Blancs. Il y a plus de Blancs, oui, c'est vrai, il faut le dire, mais il ne faut pas avoir ce genre d'a priori tout à fait. Il faut les combattre et il aura toujours un truc en plus. S'il a plus combattu, plus galéré que d'autres, il aura un petit truc en plus que les autres au final. D'accord. Alors, nous sommes au terme de cette interview. Quel est le dernier mot de Salah dans la communauté africaine, soninké ou au monde entier? Voilà, je m'adresse à la communauté africaine. Le journalisme, c'est un métier passion. J'ai la chance d'être dedans depuis maintenant 2 ans. Donc n'hésitez pas. Des fois, certaines villes font des aides pour permettre aux étudiants de payer cette scolarité qui est coûteuse, c'est vrai. Mais si vous sentez qu'il y a une passion chez vous, ne vous bridez pas, foncez. C'est un métier qui est formidable. J'ai, Dieu merci, la chance de tous les jours vivre dans l'actualité. Il n'y a jamais de routine. C'est un métier, comme je dis, qui est passion. Donc si vous avez la moindre ambition dans le journalisme, foncez. Vous n'allez pas le regretter tout simplement. Voilà, nous étions avec Salah Eddine Gapou, un jeune originaire de Balou, qui est aujourd'hui journaliste à Télésud et qui est aussi en consultance dans d'autres chaînes comme Africa numéro 1. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est gentil de nous recevoir. Bonne continuation et bravo pour tout ce que tu fais pour la communauté.